Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Vice en DVD. Le film est réalisé par Adam McKay et met en vedette Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Tyler Perry, Alison Pill et Jesse Plemons. Il est distribué par les studios Les Films Séville et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 2 avril 2019. Vice retrace la vie politique de l'Américain Dick Cheney, qui est reconnu pour avoir été le vice-président de George Bush, fils, durant ses 2 mandats. Durant cette période, il fut considéré comme le vice-président le plus puissant de l'histoire des États-Unis. Adam McKay, plus connu pour ses comédies mettant en vedette Will Ferrell, revient avec un deuxième drame après The Big Short, La casse du siècle, dans lequel il s'intéressait à la crise économique de 2008 aux États-Unis. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de le voir, mais j'ai cru comprendre que son style est assez similaire à celui de Vice. J'ai bien aimé Vice. Bien qu'il soit un drame biographique, Adam McKay y ajoute une touche d'humour et d'ironie également. Il opte pour un film très dynamique en faisant l'usage d'un narrateur et de plusieurs extraits d'archives ou de photos venant insister sur certains détails. Avec l'aide du narrateur, il opte pour une approche explicative. Par contre, par moments, le spectateur n'ayant peu de connaissances sur le système politique américain risque d'être un peu perdu. De plus, Cheney va jouer avec plusieurs enjeux sociaux, mais ceux-ci ne sont que trop rapidement expliqués. La mise en contexte aurait pu parfois gagner à être plus étoffée. D'ailleurs, le réalisateur s'amuse à se promener dans le temps, ce qui peut contribuer à perdre certains spectateurs. Néanmoins, le film est très intéressant et encourage le public à en savoir plus sur cet homme d'un grand pouvoir. La balance entre comédie et drame est généralement bien gérée, sauf à quelques occasions où le film tombe dans les extrêmes. Le scénario est également bon pour surprendre le spectateur à quelques reprises. McKay bénéficie d'une distribution d'un grand calibre. Christian Bale, dans le rôle de Dick Cheney, arrive bien à saisir la détermination et l'apathie du personnage. Il a d'ailleurs pris plusieurs livres pour le rôle, mais avec la technologie d'aujourd'hui, il reste à se demander ce que cela ajoute réellement. Amy Adams est brillante comme à son habitude, elle propose une femme forte et très présente en tant que femme de Cheney. Steve Carell joue Donald Rumsfeld, qui est une forme de mentor pour Cheney, et il joue très bien ce rôle. Sam Rockwell en George W. Bush fils est bon, mais son personnage aurait gagné à être plus présent. Finalement, Jesse Plemons, qui joue le narrateur Kurt, est très sympathique et arrive bien à aller chercher le public. McKay fait un très grand usage d'images dans ses explications, ce qui facilite le spectateur à visualiser certaines choses. Par exemple, il explique l'organisation des postes à la Maison-Blanche en utilisant des cartons avec le visage des personnages. Par contre, cette méthode enlève parfois son sérieux au film, déjà qu'en lisant sur Internet, il n'est pas toujours facile d'identifier ce qui est romancé de ce qui ne l'est pas. Dans tous les cas, on ne peut que saluer cette approche très originale de McKay, qui fait preuve d'une grande critique à l'égard des hommes politiques présentés dans le film. De plus, j'ai beaucoup apprécié la bande originale composée par Nicolas Brittle qui ajoute une bonne intensité à plusieurs scènes. Piste sonore et format d'image. L'audio est disponible en anglais et en français Dolby Digital 5.1 et les sous-titres en français pour sourds et muets et en anglais pour sourds et muets. Le format d'image est 16:9 de ratio 2,40 par 1. Pour les suppléments, ils sont uniquement disponibles en anglais. Le premier, The Music of Power, qui dure 5 minutes, dans lequel on aborde le tournage d'une scène musicale qui n'a pas fait la version finale du film. Dans ce supplément, on voit la scène et les commentaires du réalisateur. C'est une chanson accompagnée de Donald qui explique à Dick comment les relations en politique fonctionnent. Ensuite, il y a 17 minutes de Deleted Scenes, la première High School, dans lequel on voit la rencontre entre Lynn et Dick, une sorte d'introduction alternative au film. Suivi de Musical, qui est la même scène que dans le premier supplément, mais les paroles de la chanson ne sont pas suffisamment entraînantes. Et la dernière, Bunker, dans laquelle il y a une simulation avec les dirigeants d'une attaque russe sur les États-Unis. Il y a également une galerie photo avec des photos du film durant le tournage. Pour conclure ma critique, Vice est un film ambitieux qui est fort intéressant malgré quelques failles. La réalisation originale de McKay et la très bonne distribution viennent bien solidifier le film. Les gens ayant un intérêt pour la politique américaine devraient bien aimer, car le film s'inscrit bien dans le contexte actuel. L'achat est une option intéressante, le film valant la peine d'être revu pour tous ses détails. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.